Ok, super. Donc, on va laisser la place, merci à Loka et Joanne. Donc, peut-être vous voulez, donc vous êtes les deux à Roville maintenant. Et peut-être vous voulez nous dire quelques mots chacun sur qu'est-ce qui vous a amené à Roville. Alors, pourquoi? Candidate program. Okay. So, hi everybody. I'm going to be speaking in English. So, and there's going to be a translation, hopefully. Joanne parlera en anglais et soit Fabrice ou moi, on va traduire. So, why I came to Oroville? That's the question. So, I came to Oroville just because it's a COVID-free zone. Well, not that. I came back 30 years back, and I came just because of Sri Aurobindo, because of Sri Aurobindo and Integral Yoga, and I came to Oroville, and then here I am. Ok, donc il est à Roville parce qu'il n'y a pas le Covid apparemment, donc ils sont tranquilles. Donc, c'est une petite touche d'humour. Non, il a pour l'enseignement de Sri Aurobindo donc c'est un petit peu ça qui l'a amené. Donc si jamais Aloka parlera en français et puis Joanne sera traduit de la part de Aloka ou moi-même en fait. Donc ça fait 30 ans que tu es à Auroville en fait. Yes, it's 30 years. I'm here, and yeah, I continue. Ok, donc il continue. Et Aloka, qu'est-ce qui t'a amené à... Moi, je suis venue à Pondy, premièrement. J'ai passé 16 ans à l'ashram. Et puis, je suis partie de l'ashram en Europe. Et puis, de l'Europe, après 3 ans, je suis venue à Auroville et j'y suis encore. Voilà. Et donc vous êtes les deux catalans, vous vous connaissiez en Espagne déjà ou Oui, on se connaissait. Joan est le mari de ma nièce. D'accord, ah ok, d'accord. Nouria est ma nièce. Familial, Alors moi, j'ai connu Joan quand il était jeune à Palafrugell. Et puis, quand nous, on était à l'ashram, eux, ils sont venus visiter. Et puis, voilà. D'accord. Et comment vous décririez l'ATB ou l'éveil de la conscience par le corps? Donc, pour ceux qui ne savent pas en anglais, on dit awareness through the body, donc ATB. Donc, en français, on dit réveil de la conscience par le corps. Donc, comment est-ce que c'est né? Ça a commencé à Auroville? Yeah, when we came in the schools, there were some teachers concerned about posture. The children had bad posture. Donc, quand ils sont arrivés, il y avait des enseignants qui avaient des questionnements par rapport à la posture des enfants, l'assise. Yeah, and they didn't contact us. They contact Ursula Mack, who passed away some years back, a physiotherapist from Germany. Donc, ils ont and she asked us to see if we could go to the school and work with the children about posture. D'accord, donc ils ont contacté Ursula qui leur a demandé à vous deux, en fait, à Joanne et à Loka, d'intervenir dans l'école pour la posture, en fait. Anyway, there was also the kindergarten. There was happening some afternoons in Certitude, and Loka was helping there. So, but this didn't work very well. So basically, we ended up doing a little bit of kindergarten. So the children had something to do in the afternoon, physically. And we went to transition school to see if we could correct the posture of children. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'Aloka a commencé un peu dans les jardins d'enfants aussi à travailler. Et puis, on travaillait à Certitude. On travaillait à Certitude. Il y avait les après-midi
les enfants allaient à Certitude et nous, on travaillait là-bas. Moi, je travaillais là-bas. Et puis, quand Joanne Ursula a demandé à Joanne de corriger la posture, on a fait un deal avec Joanne et Joanne est venue m'aider pour le kindergarten et on a bougé de Certitude dans le jardin du kindergarten parce que c'était plus, comment on dit, protégé. Et puis, et moi, j'ai été l'aidée à transition. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. D'accord. Et ça, c'était en 1991, comme ça, à peu près. C'est. Yeah. Ok. Et comment est-ce que vous décririez maintenant cette méthode? Comment, si quelqu'un ne connaît pas, comment vous la décririez, la présenteriez? More than like a method, we present it as a way to help children and adults to come to know themselves better from inside out. Very often, yeah. Plus qu'une méthode, l'idée c'est un chemin comme ça pour se connaître, et puis une méthode qui part de l'intérieur vers l'extérieur, en fait, plutôt. Yeah, it's a method to help each one to come to know himself from inside as a first person experience without conceptualizing or thinking of oneself as another thing. Donc l'idée c'est de se connaître soi-même et de l'intérieur, mais pas trop de façon conceptuelle, plus de façon comme ça expérientielle, on peut dire. And from there to find ways to manage oneself, the complexity of oneself, the whole self, in more fulfilling ways. Et puis apprendre à mieux connaître et à mieux gérer notre propre complexité, en fait. Aloka, tu peux rajouter si jamais je... Yeah. In more fulfilling ways, because there are many people who manage, but the thing is how to manage in a way that's more effective and more fulfilling. Donc, bien sûr, on arrive tous à gérer, mais l'idée, c'est comment gérer de mieux en mieux et puis s'épanouir comme ça à travers cette complexité. This is kind of the first step. And the second level of ATV is that through that, aiming at that each individual finds his center, the core of oneself, the truest part of oneself. Donc, that if the person would follow Sri Aurobindo, we would call the psychic being. Donc, cette complexité, gérer cette complexité, c'est la première étape. La deuxième étant plutôt de se connaître son essence profonde, on peut dire, qui, dans le langage de Sri Aurobindo, il appelle ça l'être psychique. Donc, notre âme en évolution, notre conscience profonde, en fait. Et ça, c'est la deuxième étape. The deeper goal. But it's a truer path, so you don't need to follow Sri Aurobindo or the integral yoga for that. You just need to find that for any one of us, it doesn't matter what your philosophy is, there is always something that's truer, something that's more the essence of oneself. Donc c'est le but profond, et bien sûr l'idée c'est qu'on n'a pas besoin de connaître Sri Aurobindo ou de suivre Sri Aurobindo, mais que d'apprendre d'être de plus en plus vrai avec soi-même, connecté intimement avec soi-même, en fait, d'une certaine manière. Souvent, quand on parle avec des gens qui ne connaissent pas Sri Aurobindo, quand on parle de ce centre intérieur, on l'appelle la présence. Oui, la présence intérieure. Oui. Et on peut même dire la présence divine dans chacun de nous. Oui. Alors ça, c'est vraiment, c'est le but, oui. Mais il faut commencer par le rez-de-chaussée quand on veut monter au premier étage. Oui. Et alors le rez-de-chaussée, premièrement, c'est de mettre toutes ces différentes parties de nous, les connaître, les explorer et les mettre ensemble. Oui, autour de cette présence. Oui. Et
Et donc, c'est sûr qu'on peut imaginer pour des adultes comment faire, mais c'est vrai comment l'amener pour des enfants. Donc, c'est un petit peu des outils que vous avez développés pour... est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment ça s'est passé, ce développement de tous ces outils? Puisque pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, enfin, il y a des centaines et des centaines, ou je ne sais pas combien d'exercices, des milliers d'exercices que vous avez développés au fil des années pour ces deux aspects, donc qui sont les deux aspects principaux en fait. Mais tu sais, quand on s'est mis à travailler ensemble, on a mis ensemble tout ce qu'on connaissait. Chacun venait de différentes méthodes. Et alors, on a mis tout ensemble. On a fait une espèce de soupe, oui. Et là, on a travaillé beaucoup avec trial and error, oui. On essayait des choses, si ça fonctionnait, on le gardait, on essayait des choses. Si ça ne fonctionnait pas, out. Oui. Et ce qu'on voulait, c'était donner aux enfants des outils pour se connaître. Oui. L'enfant, on ne parle pas quand on travaille avec les enfants de la deuxième étape. On reste à la première étape parce que c'est indispensable de rentrer dans le corps et à travers le corps de connaître tout l'être. Oui. Alors, toutes les choses que Joanne avait travaillées, toutes les choses que moi j'avais travaillées, on a mélangé et c'est sorti ça. Oui, après, en travaillant avec les enfants et en proposant les choses, c'est eux qui ont fait la pointe au crayon, tu vois? Oui. Et du coup, vous avez pris dans votre expérience vous aviez tous, c'était quoi chez toi et Aloka et Johan, quelles étaient vos bases en fait, vous avez épuisé ces exercices? When we started, both of us, and nowadays still, we work with adults with different things. And one thing that we noticed is that adults, it doesn't matter the age, it has to start by certain steps when they want to come to know oneself. And that these steps are very similar from technique to technique. Like the first one is always to pay attention, to notice, and to sense. So we started noticing these common things and we said, okay, if adults have to start learning to pay attention, to sense, to learn how to relax, to learn how to certain things, why not to start earlier? So apply these things and start to simplify things that you find in all techniques. And there are different approaches, but they are similar things. Like basically all techniques from dance to Qigong, they work with breath, for instance. So how each one adds something and how you start adding. Yeah. Traduis. Yeah. Traduis pendant que moi je lui dis ce que tu demandais. Ah d'accord, ouais, parce que... No, I understood what you were asking, but I think this is important before that. Okay, so d'abord il a commencé un peu à travailler avec les adultes et puis il y avait différentes étapes et puis une des étapes de base, d'après ce que j'essaye au mieux de traduire, c'est d'être présent avec l'attention en fait et d'être aussi d'utiliser la respiration et d'être détendu, d'être présent. Oui, ce que Joanne disait, c'est que qu'il y a beaucoup de techniques qui travaillent de différentes façons, mais qu'à la fin, tout le monde, toutes les techniques de Qigong à la danse travaillent vers le même but, d'être conscient de la respiration ou du geste ou oui. Et c'est que on a pensé, c'est pourquoi attendre à être un adulte pour apprendre ces techniques, pour se connaître? Pourquoi pas l'amener
chez les enfants en simplifiant tout ce qu'on connaissait. Et toi, tu as demandé d'où est-ce qu'on venait. Oui. Oui. Alors. Yeah, but I think this little bit it's important because then it makes sense how it translates to children. Mais Joanne croit que ça c'est important de le dire parce que comme ça a du sens ce qu'on va dire maintenant. D'accord, ouais, merci. So for example, from my side, I come from manual therapies of different type, and these I brought in things from very simple things like passing the cloth, which is one of the exercise that is just used in some massage. Then I brought in martial arts and Qigong. Donc, Taoism. Donc, il a amené le taoïsme, l'art martial, et puis différentes techniques de massage ou de thérapie, en fait, que tu... Right. And also bodywork like Alexander technique. Donc, la technique d'Alexandre du travail avec le corps. Et puis, du côté d'Aloka, c'était quoi le... Et moi j'avais beaucoup travaillé la danse, l'improvisation, j'avais travaillé le hatha yoga, j'avais travaillé les techniques de respiration. Il y avait un certain moment où tout ce qui arrivait à l'ashram, quand j'étais à l'ashram, tout ce qui arrivait, qui proposait quelque chose, j'y allais. Et toujours, ça avait à voir avec le corps. Oui. Oui. Alors, après, plus tard, j'ai travaillé avec le Watsu, mais ça, c'est venu plus tard. Donc, le Watsu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique dans l'eau, en fait, où les personnes sont... C'est des stretchings, des étirements, des méridiens, oui, dans l'eau. Oui, et c'est extrêmement relaxant. Dans l'eau chaude, il faut dire, parce que dans l'eau à 35 degrés, et c'est extrêmement relaxant. Ok, super. Je voulais juste rebondir sur ce que Joanne disait avant par rapport au fait de prendre conscience. C'est que maintenant, en Europe, il y a un immense mouvement dans l'éducation qui est la pleine conscience. D'ailleurs, de nombreuses personnes qui sont ici à nous écouter sont des enseignants de pleine conscience. Et donc, il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées dans la pleine conscience, qui sont amenées dans les écoles. Et une des raisons pour lesquelles on a publié ce livre, c'est que ce que vous avez développé, c'est des exercices vraiment uniques pour aller plus loin, on peut dire, ou pour aller plus profondément dans la pleine conscience. Donc, en tout cas, toutes les personnes qui sont dans ce mouvement de pleine conscience, ils vont vraiment trouver des exercices que vous avez développés qui sont très, très, très pertinents dans ce que l'on fait. Alors, je regardais ce matin le livre, par exemple. Peut-être vous pouvez dire quelques mots. Je voyais le terme, le respiromètre. Vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est le respiromètre? Parce que c'est quelque chose que, quand on fait de la pleine conscience, on peut aider les enfants, vous savez, on les met couchés, puis on dit on met un petit nounours sur le ventre pour qu'ils soient conscients de la respiration. Mais vous avez développé d'autres outils. Vous pouvez dire juste quelques mots sur ces respiromètres, par exemple? Un respiromètre, c'est nous on utilise deux choses comme respiromètre. On utilise les bambous qu'on a, les bâtons de bambou que les gens qui ont fait de la TV ils connaissent, et on le met sur le corps. On le met sur le corps d'une telle façon que le bambou mesure, entre guillemets, montre, mieux que mesurer, montre toutes les phases de la respiration. Quand on inspire, le bambou se lève, oui, du côté de la tête, va en haut. Quand on change d'inspiration à expiration, il reste poised, sans bouger, oui. Quand on expire, il descend. Et quand on rentre dans le vide, il écrase le nez. Oui. C'est-à-dire que l'enfant se rend compte parfaitement de
des phases, oui, de la respiration. Oui, qu'il y a après un moment, une pause de plénitude, out, et après un moment de vide. Et on utilise aussi comme respiromètre quand on travaille avec les assiettes, oui, on met les assiettes sur un bâton, et quand on s'allonge par terre et on met le bâton par-dessous du nombril, et là, ça arrive la même chose. Oui, des respiromètres, alors, c'est vraiment des choses qui montrent parfaitement le breath, la respiration. Ouais, super. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, si jamais le livre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a l'exercice et puis il y a la photo souvent à côté. Donc on peut voir l'exercice décrit, comment le faire, mais aussi on peut voir une photo de comment mettre en place ça avec les enfants, en fait. Quand tu parlais, nous, on a, surtout en Hollande, on a eu beaucoup de gens qui travaillaient avec mindfulness. Il y a une chose qu'ils ont utilisée à ATB, parce que dans ATB, on joue souvent. On joue. Oui, parce que nous, on l'a créé pour les enfants. On l'a créé à travers le jeu, oui, pas seulement le jeu, mais le jeu aussi, hein, et de sentir, d'écouter les sensations dans le jeu. Hein. Et alors, et il y a beaucoup de différentes dynamiques dans ATB. Alors, il y a des moments d'attention et concentration profonde. Après, on part dans une chose qui est vraiment un exercice ou une exploration qui est extérieure, que c'est fun, que c'est amusant. Après, on rentre encore dedans. Alors, ce mouvement in and out de profondeur de la conscience, c'est très intéressant quand on travaille avec tout le monde. Mais quand on travaille avec les enfants, encore plus. Oui. Et l'enfant se rend compte qu'il expérience tout ce que... on ne parle pas, on ne fait pas comme maintenant. On ne parle pas. On travaille, on joue, on travaille, on explore. Et c'est toujours, l'enfant a toujours le feedback du corps. Toujours, il a le feedback du corps. Alors, c'est pas des concepts qu'il apprend, mais des expériences corporelles, des sensations. Ok, ouais, merci, ouais, super. Et puis, il me semble aussi, donc il y a tout ce développement de l'attention et puis une forme d'intériorisation dans ce que j'entends, mais il y a aussi une notion de groupe en fait, parce que je me rappelle, moi j'ai fait, j'ai vécu 10 ans à Arroville, on a travaillé dans la même école, donc j'ai eu la chance de faire des ateliers avec vous, et je me rappelle traverser la rivière ou différentes choses, donc vous pouvez aussi un peu parler de cette idée cette notion aussi d'apprendre à travailler un peu ensemble en fait. The thing is that you cannot separate me and the group. La chose, c'est que tu ne peux pas séparer moi et le groupe. Any work you do, unless you go to the top of the Himalayas and close yourself, you're going to meet people. And even like that, if you close yourself, they will bring you food. So somebody's going to bring you food. So. Tu traduis? Alors on peut pas, okay. on peut pas être séparés en fait. On est que l'on veuille ou qu'on veuille pas, on est tous unis ensemble ou reliés. Et même si vous allez au sommet de l'Himalaya pour vous isoler, eh bien l'univers viendra sûrement vous chercher pour vous ramener. Donc on peut pas être séparés, ouais. On n'est pas séparés. Il a dit, il y aura quelqu'un qui t'emmènera à manger. Ah d'accord. Oui. Pardon. Oui. So, there is no way we escape. We are social animals, and
in our interactions, there is a lot that happens that would not happen without this. So when we're talking about coming to know oneself better, it's not about myself with myself alone, but myself in relation to others, which very often others become like a mirror or like ways of how I deal with what happens inside of me and what happens outside. So this me and the group, it's an essential point of coming to know oneself better and finding ways to manage oneself in real life social situations. Donc, il y a cette idée d'être, c'est un peu lent, je vais demander des phrases courtes, excusez-moi. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez compris en anglais, mais je vais essayer de traduire un petit peu, puis à Aloka. Alors, l'avantage, c'est que Johan comprend le français, si jamais, donc il entend mes traductions, donc c'est pas que... donc, si je fais une grosse erreur, mais... donc, bien sûr, il y a cette idée de se connaître soi-même, mais c'est sûr que c'est aussi soi-même en relation avec les autres. Et peut-être Aloka. Souvent, les autres sont un miroir pour nous-mêmes. Oui. Et qu'en réalité, quand tu te connais, quand tu travailles avec les groupes et quand tu as des connexions avec un groupe, tu apprends à vivre dans la réalité, dans la vie de tous les jours. I think if everybody, I guess everybody here did meditations, no? So, il suggère que peut-être tout le monde fait déjà de la méditation, peut-être. So let's assume that. So how many times you do very nice meditation, you are in bliss, then you come out, you open the door of the house, and you see the neighbor. Donc, combien de fois est-ce qu'on fait des belles méditations, on est paisible et tout va bien, et puis tout à coup on sort de la maison et puis on tombe sur le voisin, et puis qu'est-ce qui se passe avec le voisin? Boum! Boum! You see the neighbor throwing the garbage in the wrong place. Or, les déchets au mauvais endroit. Or that day everybody is driving in the wrong way. Ou on a tout le monde qui conduit dans tous les sens à l'envers. But you. Sauf vous qui, bien sûr. So I think it makes a point. So. And for children, it's very essential because some group dynamics start to be quite disruptive, but dysfunctional, very early in life. Donc pour les enfants aussi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et puis pour certains groupes ou certains enfants, très tôt dans la vie, c'est déjà difficile en fait. Yeah. So if little adjustments or little learnings of the child how to deal better with its own emotions and in relation to a group, or how to express or be a positive member of a group, small steps are huge steps in the future. C'est aussi quand il est très jeune, on peut lui aider à mieux se connaître, mieux gérer ses émotions, mieux vivre avec les autres. C'est des petites choses quand ils sont jeunes, mais ça peut avoir un immense impact quand ils sont plus âgés, adultes en fait. And for the adult, these kind of games, competitive games or tasks, they help in a non-stressful situation to have a reflection of which are my attitudes and roles when I working or interacting with people. So, pour les adultes, parce que l'éveil de la conscience par le corps peut être fait avec les enfants ou avec les adultes. Donc pour les adultes, ça permet aussi de mieux gérer Aloka, ça permet d'apprendre d'une façon qui n'est pas stressante, de voir comment est-ce que je me relationne avec les autres. Parce que dans ces jeux, appelons les jeux, oui, ça sort les patterns, les habitudes qu'on a. Oui, ça sort et ça sort aussi les rôles qu'on prend.
quand on travaille avec les autres. Oui. Et tu as la possibilité de le voir d'une façon qui n'est pas stressante, parce que c'est un jeu qui n'est pas un jeu, mais bon, c'est un jeu. Et tu as la possibilité de pratiquer ou de commencer un changement. Quand tu vois, bon, ça arrive dans ta vie, tu fais un pas en arrière, peut-être parce que tu as fait ça dans le jeu et tu t'es vu, tu vois. Mhm. Et donc, maintenant, vous travaillez en partie avec les adultes et en partie avec les enfants encore, en fait. Donc, ça s'est développé dans les deux directions, en fait, parallèles. Joanne travaille encore avec les enfants et les adultes aussi. Et moi, j'ai arrêté avec les enfants. Je travaille plus avec les enfants. D'accord, ouais. J'ai sélectionné quelques images qui ne sont pas de super grande qualité, mais je veux juste les partager d'images des enfants qui font l'éveil de la conscience par le corps. Je vais les montrer, puis peut-être après, vous pouvez juste commenter un petit peu sur les exercices que l'on voit. Donc, excusez, ça c'est la couverture du livre. Ça, c'est la relaxation profonde. On voit rien. Mauvais, Hein? En French? Non sé si t'han sentit, però molt bé. Alors, voilà, donc là on voit une image. Est-ce que vous voulez commenter un peu à l'occasion sur cette image? Oui, ça c'est un exercice qu'on avait proposé aux enfants et on leur demandait de marcher dans la salle de façon que la flamme ne bouge pas et se rendre compte de quand c'est le vent qui l'a fait bouger ou quand c'est eux, par leur mouvement rapide ou pas conscient, qui faisaient trembler la flamme. Ça a été une surprise pour nous la première fois qu'on a proposé cet exercice parce que les enfants ont passé 45 minutes en silence total en train d'explorer cette immobilité ou cette patience dans le corps qui te permet de bouger, de t'agenouiller, de te mettre le plat sur ta tête et rester tranquille là, qui te permet de mettre le plat sur le ventre et voir que parce que tu mets le plat sur le ventre, ta respiration s'en va vers là. Alors, ça a été incroyable. Cet exercice a un pouvoir d'introspection très, très, très grand. Et ça amène vraiment quand tu le mets dans une partie du corps, toute la conscience se met dans cette partie. Et c'est très, très beau. Ok, ouais, super. Là, c'est d'autres exercices avec les bougies, en fait. Ça, c'est différent parce que ça, c'est une exploration sur l'élément feu. On travaille sur les éléments, sur les 5 éléments. Et ça fait partie de l'exploration du feu. Quand les enfants explorent le feu, ils se rendent compte avec quelle partie de son être ils sont en train d'explorer. Quelle partie de l'être est plus prominente. Oui, peut-être, je ne sais pas si ici il y en a. Bon, là derrière, il y en a un qui est en train de toucher la cire. Alors, il sent la chaleur, oui, de la cire. Cet enfant peut être très, très, très dedans lui. Oui, parce que quand tu te mets devant la flamme, ça peut disparaître tout et rester toi et la flamme. Alors, ça veut dire qu'il est dans son être intérieur.
quelqu'un peut être pris par les couleurs de la flamme et alors il est dans son mental. Quelqu'un peut être plus pris par la beauté et alors il serait dans son vital. Oui, alors nous on parle très peu, mais quand même on continue à proposer, à faire rendre compte de comment ils explorent. Qu'est-ce qu'il voit s'il explore avec le physique, il le touche, il met le pied ou la main sur la flamme. S'ils exploraient avec le subtil, il rentre dans le subtil de la flamme, oui. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les guide avec des questions, mais sans interférer dans son exploration. D'accord, ouais. Donc, et comme ça, vous avez une série d'exercices par rapport aux différents éléments, en fait, comme ça, l'eau, le feu. Et on a des exercices pour chaque élément, pour les 5 éléments. D'accord, ouais. Peut-être encore une ou deux images. Là, c'est, on voit avec l'eau, donc là, c'est un autre élément. Exactement. Ici, on explore l'eau. Et puis là? Ici, on explore la forme. Parce qu'on a mis dans ATB tout, je l'ai déjà dit au commencement, on a mis tout ce que Joanne avait fait, tout ce que moi j'avais fait. Alors ça fait partie des études de forme dans la danse. Et ça, c'est forme collective. Et on travaille, on peut travailler forme ouverte, forme fermée, forme... et ça, c'est fini. Simple, compliqué. On peut travailler de beaucoup de façons. La forme, c'est curieux parce que quand le corps se met dans une certaine forme, ça arrive dans le corps des qualités ou des émotions à cause de la forme du corps. Comme c'est aussi vrai que quand on a certaines émotions, on le montre avec la forme, la position de notre corps. Hein? Alors ça fait partie de l'étude de forme. Ok, ouais, super, merci. Là, on voit de nouveau avec les bougies, puis la relation avec l'autre, en fait, en même temps. Ça, c'est la fin quand on travaille avec les bougies. Et on finit en échangeant les bougies. On est premièrement, eux, ils sont déjà en train de faire l'échange, mais ça commence quand on est un peu loin. On trouve un paire des yeux, oui. On les regarde et doucement on s'approche, toujours en maintenant la connexion à travers le regard. C'est très beau parce que tu vois dans la pupille de l'autre la flamme de la bougie, oui. Et c'est vraiment la lumière dans l'autre que tu partages, oui. Et il y a l'intention de donner, je donne mon assiette à l'autre, et recevoir, je reçois l'assiette, et par assiette, je dis assiette, mais tout ce qui va avec l'assiette, tout ce qui est dedans l'assiette. Ouais, donc on et va... je me réfère pas à la bougie. Donc on voit que c'est extrêmement profond, les dimensions que ça peut prendre, des simples exercices ou des simples jeux, en fait. Oui. Peut-être une dernière image. Encore forme. D'accord. Encore forme. Et ici, il y a un travail aussi de connexion. Tous se touchent d'un côté ou de l'autre. C'est fantastique qu'il y ait ces enfants qui puissent avoir un contact physique, corps à corps, sans, je saurais pas comment dire,
sans des histoires, sans des peurs, sans des... oui. C'est simplement, on maintient la connexion souvent. Quand on fait ça, on respire aussi. Et on sent la respiration de tout le groupe à travers ces connexions. Ok, super. Ouais, merci beaucoup. On voit que c'est vraiment riche et là, on a juste vu quelques exercices. Mais ouais, comme je disais, il y en a des milliers. Et du coup, on va pas tous les demander à Aloka, les commenter, même si on voit toute cette dimension profonde qu'il y a là derrière. Et en même temps, on voit le sourire, le rire et la joie d'expérimenter. Et puis après, aussi cette profondeur de l'échange. Et du coup, on avait pensé pour cette session, pour qu'on fasse pas que parler ensemble, parce que comme vous le savez, ils donnent des ateliers, il y a des ateliers, mais sur Zoom, c'est un peu difficile, mais on s'est dit, on va quand même faire un exercice. Donc, je sais pas si tout le monde est partant pour faire un petit exercice avec Aloka. Ok, comme ça, on va expérimenter un peu euh, un exercice. Donc, du coup, No sé si Aloka. si seria millor que acabin de parlar, tota la gent que vol parlar, i acabem amb això. Je ne sais pas, je vais dire ce que j'ai commenté à Joanne. Je ne sais pas si c'est mieux que tout le monde qui veut parler parle et après on finit avec ça. D'accord. Parce que je pensais, puisqu'on est tellement loin, qu'on est à 10 000 et quelques loin, je pensais que bon, qu'on pourrait faire un petit exercice pour se retrouver tous au-dedans. Oui. D'accord, ouais, ouais. Donc, on peut regarder un petit peu les questions. Donc, si jamais maintenant, je vais aller un peu à travers les questions, donc vous pouvez les écrire, donc converser. Et puis, Aloka, Johan et moi, on va choisir quelques questions. Donc, c'est un peu ça. Tu peux faire l'exercice plus tard, en fait. Aussi, je ne sais pas si tu veux que Sébastien et Valérie et Nicolas, s'il est là, présente maintenant. Je ne sais pas comment tu veux faire. Peut-être. Si tu veux garder ça après ou si tu veux le faire maintenant. Je pensais peut-être juste ouvrir aux personnes de vous poser des questions à vous et puis après, dans un deuxième temps, d'ouvrir pour qu'ils puissent se présenter, en fait. À TV France. Donc, si jamais il y a une vidéo qui existe, qui est très bien faite, qui a été traduite en français, et donc je regarde dans les questions. Mélangez-vous les enfants et les adultes dans vos ateliers, ainsi que les enfants avec leurs professeurs? Non, c'est séparé. À partir de quel âge est-ce que vous commencez à travailler avec les enfants? Commence au kindergarten. C'est-à-dire jardin d'enfants. Et qu'est-ce que c'est? 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. Et on finit quand on finit. Est-ce que, alors, ça, c'est une question qui est un peu reliée actuellement. C'est est-ce que vous faites des choses avec des contacts, avec le Covid? Est-ce que vous expérimentez ça? Apparemment, c'est plus léger à Auroville. Ou comment ça se passe actuellement, la situation? C'est quelqu'un qui fait de la danse. Sí, hi ha contacte amb el Covid. You mean in the school? Sí. Yeah. Or during the workshop. The schools in Auroville are closed. Donc, les écoles à Auroville sont fermées depuis une année. Yeah, but the ATB program, it's running since September because we were able to open as a yoga center. Donc, par contre, les ateliers sont ouverts pour les adultes comme un cours de Non, yoga. non, pas les ateliers. L'école sont fermées. Mais ATB pour les enfants, a pu ouvrir parce qu'ils nous ont considérés comme des yoga centers. Les yoga centers en Inde, ils ont pu ouvrir. Okay. Et alors, à septembre, ATB a pu recommencer à l'école. Maintenant, avec la masque
et la distance. D'accord. Maintenant, je ne sais plus s'il y a des masques et des distances. Il y a encore. The thing is, we maximize the activities that don't need body contact. There is plenty of things that can be done, even cooperative games. For example, the octagon. There is a game where children hold strings of rope attached to a platform. So it's good enough as a distancing. Then there are plenty of activities where, for example, we did the sticks exercise. Où ils ne doivent pas être avec contact physique. Donc, il y a tellement d'exercices que vous proposez que vous trouvez des exercices qui sont possibles de faire actuellement dans... Il a dit on fait le maximum possible avec des exercices qui n'ont pas besoin de contact. Yeah. And basically, it's 80% of the things we do can also be done with any restriction. Le 4% de ce qu'on fait, ça peut être fait sans même s'il y a des restrictions. D'accord, ouais. Ok, merci. Quelqu'un demande comment est-ce que vous gérez les émotions qui surgissent pendant les exercices. Donc, je pense que ça peut provoquer aussi des fois chez les enfants des émotions. Chez les enfants, peu. Il n'y a pas souvent chez les adultes, oui. Chez les adultes, oui. Et ça me vient dans la tête cette image qu'il y avait à transition du parapluie avec la pluie. Oui. Quand il pleut, la meilleure chose, c'est laisser pleuvoir. D'accord. Ouais. Oui. Et alors, on protège la personne, mais on laisse pleuvoir. Oui. Quoi que ce soit qui monte, c'est parce qu'il a besoin de sortir. Et alors, déjà, quand on commence à travailler avec les adultes, on dit que c'est une place safe. Je sais pas comment on dit safe. Oui, à lieu sûr, comme ça, en sécurité. Oui. Et que tout ce qui sort, tout doit pouvoir sortir. Soit le rire, soit le pleur, n'importe quoi. Ça sort, ça sort. Et ça reste là. On n'en parle pas. S'il y a un problème sérieux, alors, puisqu'on est toujours deux, un de nous s'occupe de la personne, oui, simplement, souvent, pas besoin de parler, simplement d'être à côté, de donner toute sa présence, et l'autre continue à travailler. Mais chez les enfants, il y a rarement. Ok, ouais. Du coup, il y a une question de Françoise qui est un peu reliée, qui est quelle place vous donnez après les exercices à cette étape d'assimilation? Alors, elle parle d'expression verbale, de leur écrit, après, de leur vécu après la pratique. Est-ce que vous donnez de l'espace pour ça, en fait, pour assimiler ou digérer l'exercice? Il y a toujours un feedback. Il y a toujours un feedback que ça peut être un dessin, un mot, un écrit, un parler, partager. Il y a toujours un feedback. Pas d'une demi-heure, mais il y a toujours des différents feedbacks pour que la personne puisse... maintenant, je parle des enfants. Avec les adultes, on donne des périodes de temps, oui. Si on fait un intensif, avant le travail du jour, ou à la fin de la journée. Mais souvent, avec les adultes aussi, on ne part pas dans le beaucoup parler, parce que souvent, on se perd quand on parle trop. Souvent. Ok, ouais, super. Peut-être on peut prendre quelques instants maintenant pour voir
ATB aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en évolution? Est-ce que c'est quelque chose qui est fini maintenant ou comment est-ce que c'est quelque chose qui est évolutif, qui est encore ouvert, il y a des nouveaux exercices qui sont créés? The thing is, if you say it like that, it looks like ATB is the exercises. Donc si on parle comme ça, on dit que l'ATB c'est des exercices. And this is a big problem. Mais c'est un grave problème. Okay, because you do it well, nice exercise, bad exercise, they do it well, they do it bad. And this is not then what we look for. Parce que c'est pas ce qu'ils cherchent à faire un bon exercice. C'est pas ça qu'ils cherchent. The exercises are always the medium, the way through which we can facilitate some coming to know oneself and finding ways to regulate oneself. Donc les exercices sont faits pour mieux se connaître et puis Non, les exercices sont des moyens. Des moyens pour mieux se Des connaître. moyens, que des moyens. Then you can do the same exercises every day and it would be always different because what's going to happen on that moment is not going to happen any other given moment. Donc on peut faire le même exercice à plusieurs reprises, mais ce sera chaque fois différent en fait, parce que chaque instant est différent. And the same exercise will become something else depending on what's happening with that group of children. So a new kind of exercise could emerge. Donc dans chaque groupe d'enfants, l'exercice peut évoluer de sa propre manière en fait, et puis en fonction de ce qui se passe, quelque chose de nouveau peut se produire en fait dans le cours. So, yeah. I hope this answers that the thing is should not be focused on the exercise and let's see how many exercise we can develop. New exercise can, but it has, for me, it's essential to understand what we do, to understand what we just said. Because then everything changes, perspective, dimension, and then it becomes interesting. Especially when you have to keep teaching the same children again and again and again. Because to do one thing one day is very nice. But that's not the work. The work is when again and again. If you keep doing the exercise, then it's meaningless. But when you use the exercise and you keep asking yourself, how do I use that to help these people to come in touch with themselves and find themselves? Donc l'idée, c'est pas de se perdre dans les exercices, mais toujours se rappeler quel est le but en fait, quelque part, de revenir au but. Et je sais pas si Aloka, tu veux. Est-ce que Joanne et Aloka? Je crois qu'ils La communication a l'air coupée. Ils ont l'air coupés. Alors, bon, on va espérer qu'ils vont qu'ils vont revenir rapidement. Pour les autres, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, ils ont disparu. Donc, on va espérer qu'ils vont réapparaître. Ils vont se reconnecter. Oui, ils vont se reconnecter. Alors, peut-être on peut profiter pour justement, il y a des formateurs qui sont en France, puis qui sont actifs en France, qui proposent l'éveil de la conscience par le corps. Donc, l'idée, c'était aussi si chacun pouvait prendre 1 minute ou 2 pour se présenter comme ça, si vous voulez faire des ateliers en France, puisque ceux qui ne peuvent pas aller à Auroville, faire avec Joanne et Aloka, ben, ils peuvent faire. Donc, je ne sais pas si Valérie, par exemple, pourrait commencer. Valérie Laville, est-ce que c'est possible d'allumer ton micro et puis juste de dire quelques mots sur toi-même et sur ton travail en attendant que Joanne et Aloka nous rejoignent? Ok, alors j'ai rouvert normalement le micro et la caméra. Bonjour à tous. Alors, en quelques mots, oui, du coup, moi j'ai découvert ATB en 2014 et
j'ai commencé à proposer des séances qui mêlent en fait de la pleine conscience et de l'ATB sous forme d'initiation progressive, en partant effectivement plutôt de la présence à soi, des exercices plutôt statiques pour petit à petit intégrer la dimension de l'autre, le mouvement et quelque chose qui prend plus largement l'espace et la prise en compte des déplacements de l'autre et toute l'ouverture qu'amène ATB. Donc, je travaille avec des adultes. Ça peut être des stages, des explorations qui permettent de découvrir ATB. Depuis 3 ans, c'est aussi des formations pour les premiers modules d'ATB, module ATB1 pour l'instant. Et puis, on verra dans le temps à venir comment c'est possible d'organiser l'ATB2. Je travaille aussi avec des enfants. Donc, plus récemment là, depuis 2 ans et demi, j'interviens de façon hebdomadaire dans un centre de loisirs, donc avec des enfants qui peuvent avoir entre 4 et 11 ans. Et du coup, effectivement, voilà, avec des exercices sur des temps entre les périodes de vacances plutôt, pour leur faire travailler certains aspects. Par exemple, dernièrement, on a mis le focus sur la relaxation avec le contexte dans lequel on est, la relaxation pour les enfants et leur permettre de sentir justement en eux quand est-ce qu'ils sont calmes, quand est-ce que l'agitation, l'énervement est là, à quoi ça ressemble dans leurs sensations, dans leur corps, et les aider à identifier ça pour revenir aussi au calme après et à la détente, et que ça soit concret et pas que des mots. D'accord. Et toi, tu es situé où alors en France? Tu donnes des Je ateliers? Pardon? suis en Bretagne. D'accord. Mais tu te déplaces aussi pour les ateliers? Oui, alors pour les formations, oui, je peux me déplacer. On a animé l'année dernière avec Sébastien le module ATB1 sur Paris. Donc effectivement, voilà, je peux me déplacer pour des formations. Pour les stages, c'est plus dans le cercle ici, mais faut voir s'il y a un groupe qui est constitué, c'est surtout ça le principal. Et je crois savoir que tu as aussi une newsletter à ATB, non? Sauf erreur, en Suisse, éveiller la conscience par le corps, ou c'est quelque chose qui est personnel ou bien qui est ouvert aussi aux autres formateurs, ou tu peux dire juste quelques mots par rapport à ça? Alors, il y a une newsletter qui concerne mon activité Brest Conscience. Et il y a une newsletter également qui recense les informations dont j'ai connaissance autour d'ATB. Pour l'instant, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un mouvement qui est quand même assez récent en France. Donc, on est aussi en train de se structurer entre nous, notamment pour diffuser les informations, etc. Aujourd'hui, il y a cette newsletter qui permet de diffuser des informations. Il y a aussi une page Facebook qui a été ouverte par Marion et Nicolas. Et Marion et Nicolas de l'association L'Arbre qui danse diffusent même des informations et notamment les dates. Nicolas pourra en parler tout à l'heure. D'accord, ouais. Donc, pour ceux qui veulent savoir plus, si vous allez sur le site Éveil de la conscience par le corps en français de Joanne et Aloka, vous avez, on trouve vos adresses e-mail, en tout cas, de Valérie, Nicolas et Sébastien. Et Oui. puis, comment elle s'appelle, la page Facebook? L'éveil de la conscience par le corps, il me semble. Ok, d'accord. Ouais. Ok, merci Valérie. Et donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez la contacter. Et puis, si vous êtes breton, eh bien, allez la voir aussi, si vous avez la chance. Autrement, est-ce que Sébastien Rabé, est-ce que tu es avec nous? Et puis, est-ce que tu veux aussi te présenter, dire quelques mots sur ton travail, où tu es? Eh bien, bonjour. Je suis dans l'Oise exactement, mais du coup, je travaille à Paris régulièrement. Ce qu'il y a de particulier qui n'a pas été dit encore, qui me paraissait pas mal, ça fait 20 ans que je fais des ateliers de théâtre comme comédien, et petit à petit, au fur et à mesure que j'ai exploré ATB, découvert, exploré et intégré, et c'est en cours d'intégration et d'exploration encore, j'amène ces exercices-là dans d'autres pratiques avec des publics très différents. Donc, il y a cette façon de faire, d'utiliser, d'explorer, d'adapter, d'ajuster et d'interroger à quel point on est progressif dans cette pratique.
à qui on s'adresse et comment progressivement développer le chemin, la pédagogie. Et puis par ailleurs, il y a des ateliers de pur ATB. Donc il y a les modules de formation, il y a 5 modules, dont 1, 2 qu'on propose ici. Peut-être que Nico fait le 3 déjà. Et les 4-5, c'est Aloka et Johan seulement qui font le 4-5 à Auroville et en Espagne, à Barcelone. Quoi dire Donc, Oui, c'est- puis après, donc, quand ce n'est pas des modules de formation, c'est des ateliers d'exploration. On essaie de distinguer ce qui est vraiment du stage de formation, module ATB 1, 2, 3, 4, 5, et les ateliers d'exploration qui peuvent être très variables dans leur durée, dans leur fréquence. Voilà. Et pour ma part, j'en propose un par trimestre, 1 ou 2 par trimestre à Paris, dans une école où j'ai la chance, une école alternative, où j'ai la chance de proposer un programme ATB. Donc c'est encore une 3e catégorie. Il y a les modules de formation, il y a les ateliers d'exploration, il y a les programmes qui sont donc eux long cours avec une classe ou des classes d'élèves. Et Voilà. quand tu parles de module, donc ça dure combien de temps? Un module, par exemple, le module 1? Alors, le 1, c'est 2 jours, le 2, 3 jours, le 3, je crois que c'est 3 jours aussi. Et les modules 4 et 5 sont appelés des modules intensifs, qui sont de 4 jours chacun, et parfois, souvent même joints. Donc, ils s'enchaînent 4 et 5, mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, ça, c'est Aloka et John qui en parleront, parce que c'est eux à la fois qui l'ont créé et qui le proposent exclusivement aujourd'hui encore. Donc, en France, pour l'instant, on a le module 1, 2 et peut-être 3 avec Nicolas, c'est ça? Nico fait 3 déjà, hein. D'accord. Dira Nico. Hein. Et donc, toi? Oui, bonjour tout le monde. Ouais. En fait, on envisage de le proposer, mais ça, c'est un point. Je ne sais pas, Sébastien, tu as fini peut-être ou tu voulais Ouais, euh, c'est bon. Ok. Juste pour faire une petite parenthèse sur le fait que, vu le contexte, voilà, il y a des choses qui étaient prévues qui n'ont pas été faites. Du coup, le 3 n'a pas encore été fait en France, mais c'est au programme quand les choses le rendront possible. Du coup, juste pour me présenter en 2 mots, donc moi du coup, le parcours avec ATB est assez similaire avec Valérie. En fait, on s'est croisés d'ailleurs à Barcelone en 2014. Du coup, j'anime des ateliers ATB avec ma compagne Marion. On a découvert ATB en 2011 quand on était de passage à Auroville, rien à voir avec ATB. On a fait la connaissance d'Aloka qui nous a donc présenté ATB, montré des vidéos de ce qu'il faisait. En 2014, on a commencé les formations à Barcelone et puis continué en Espagne, en France, en Inde. Et on a animé pendant plusieurs années des ateliers avec les enfants en école primaire, maternelle primaire, dans le cadre des temps périscolaires. Depuis 3 ans, on animait des ateliers au collège. Voilà, tout ça, c'est des choses qui se sont arrêtées depuis l'année dernière. Et on anime des ateliers adultes. Alors, comme disait Sébastien, il y a des ateliers d'exploration. Donc, c'est souvent des ateliers de découverte. C'est quand un groupe de gens est intéressé pour découvrir. Dans ce cas-là, on fait un atelier de 2-3 heures pour voilà, goûter un petit peu. Et puis, il y a les modules de formation qui, dans ce cas-là, sont adressés aux gens qui ont envie d'approfondir. Donc, comme le décrivait Sébastien, il y a un autre module supplémentaire qui est le module qui s'appelle outils de base, en fait, qui est un module d'une journée qui est vraiment très tourné pour, on va dire, pour commencer ATB en particulier avec les enfants, avec beaucoup de jeux, voilà, très dynamique et pour se mettre dans une dynamique un peu d'enfant et voilà, pour toucher cet aspect-là un peu. Parce que les modules de base d'ATB permettent d'expérimenter soi-même et le module outils de base permet d'avoir plus d'outils pour démarrer avec les enfants. Et donc au niveau région, nous on est situé à Castres, c'est entre Toulouse et Montpellier à peu près, donc la région sud. Et on se déplace voilà, régulièrement quand les conditions le permettent pour faire des modules de formation. Donc ça peut être, enfin voilà, c'est assez large comme disait Valérie si le groupe est déjà formé. On avait une formation prévue dans la Drôme et une en Ariège, voilà, qui ont été annulées aujourd'hui aux récents événements. Voilà, on espère que les choses se calmeront pour qu'on puisse continuer à proposer ça, à partager ça. Ok, ouais, super, merci.
Et alors, apparemment, à Auroville, Internet, c'est planté, c'est les aventures en Inde. Donc, ils essayent de se connecter avec nous, avec le téléphone. Donc, je pense qu'ils vont peut-être arriver de nouveau. Donc, du coup, ce que j'entends dans ce que tu disais, Nicolas, c'est aussi un peu donné dans certaines écoles en France, en fait. Oui, c'est donné dans certaines écoles en France. Après, là, on parle, il y a Valérie, Sébastien et moi qui nous sommes présentés, mais il y a aussi plusieurs autres personnes qui se sont formées à TB, qui sont pas encore certifiées, mais qui, voilà, qui proposent des choses dans des écoles, dans les régions dans lesquelles ils sont, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Donc, nous trois, on propose, disons, les modules de formation de base pour adultes, mais il y a plusieurs autres personnes qui proposent des ateliers d'exploration à différents endroits de la France. D'ailleurs, il y a un annuaire qui est en cours de création, enfin de remplissage plutôt, pour avoir justement une liste de ces personnes qui proposent des ateliers. D'accord, ouais. Et donc, à votre connaissance, c'est rentré un peu dans les écoles parce que moi-même, je travaille beaucoup avec les enseignants en Suisse et un des buts d'imprimer ce livre à nouveau, c'est de relancer un petit peu l'éveil de la conscience par le corps, puisque c'est vrai que ça passe beaucoup avec travers le livre et que déjà avec le livre, il y a déjà beaucoup d'exercices qu'on peut implémenter ou mettre en pratique en tant qu'enfant ou en tant que parent ou en tant que prof. Mais après, c'est sûr que notre but ou notre rêve, c'est que ça se développe en Suisse, que ce soit amené dans les écoles, que ce soit amené chez les enseignants, que ce soit qu'il y ait des professionnels qui se forment, comme c'est le cas en Suisse. Donc, je crois que Ok, Johan qui revient. ouais. Bonjour, Johan et Aloka, vous nous entendez? Oui, oui, on a dû sortir dehors, mais on vous entend. Ça marche mieux dehors alors? Oui, dehors, ça marche mieux que dedans. Sur un arbre avec le téléphone en l'air comme ça. Exactement, il faut le lever bien en haut. D'accord. Ouais. Donc, on a profité de votre absence pour que Valérie Laville, Sébastien Rabé et puis Nicolas Marval puissent se présenter, puis présenter un peu leur travail. Donc, c'est un peu, chacun a pu parler un peu et puis expliquer ce qu'ils faisaient. Donc, et ils ont parlé de différents modules. Alors, peut-être vous pouvez un peu nous expliquer quels sont ces modules de formation ou quelqu'un qui veut vraiment euh, une fois que, enfin, quelqu'un qui veut aller un petit peu plus loin, qui veut découvrir l'éveil de la conscience par le corps, bien sûr, vous pouvez commander notre livre sur le site. Je pense qu'il y a tout le monde à commander le livre. Mais après, il y a aussi ces différents modules et ces introductions. Est-ce que vous pouvez donner quelques mots sur comment ça se passe si on veut être formé soi-même ou si on veut amener quelqu'un C'est très bien expliqué dans le site de ATB. Dans le site d'ATB, il y a différents modules. En total, il y a 6 modules et on les divise en basic et advanced. Et alors, il faudrait faire tous ces 6 modules 2 fois, oui. Et après, il faudrait, je te dis, c'est très bien expliqué dans le site, parce qu'après, il faudrait pratiquer, faire des classes, faire, tu vois, comment dire? Ouais, il y a différentes étapes. C'est faut écrire, après il faut faire une présentation à Joanne ou à moi ou à Joanne et moi, tu vois, pour voir si la personne est prête pour passer à TB. D'accord, ouais, ouais. Donc, il y a tout un processus qui peut être mis en place et puis qui permet aux gens de vraiment être compétents dans cette méthode ou dans les exercices ou dans l'éveil de conscience par le corps. Ouais. Oui, toutes les informations sont dans le site. D'accord, ouais, super. Alors, peut-être on pourrait faire le petit exercice dont tu avais parlé, puisque je ne sais pas si c'est possible de le faire avec le téléphone.
Oui, c'est la même chose. Ok, C'est très la bien. même chose. Super. Donc, Alors, simplement mettez-vous tous le plus commode possible. Oh, le guanto. Et fermez les yeux. Et pendant un moment, je ne sais pas si vous avez des sons à la maison. Pendant un moment, écoutez les sons. Et voyez que votre attention soit avec les sons ou le silence. Si votre attention part, ramenez-la sur les sons ou le silence. Et on va faire un tout petit peu bouger l'attention pour qu'elle soit avec votre conscience. Alors maintenant, au lieu d'écouter les sons, sentez le tact, le toucher dans vos bras des vêtements que vous portez. Et gardez l'attention sur cette toucher. Si l'attention part, ramenez-la à sentir le toucher de votre pullover ou de votre chemise sur vos bras. Et maintenant, allez dans vos pieds et sentez vos pieds que en Inde peuvent être libres. Sentez vos pieds dans vos chaussures, enfermés. Mais quand même, écoutez-le. Les sensations qui viennent de vos pieds. Et puis maintenant, écoutez votre respiration. Est-ce que l'attention reste toujours sur votre respiration quand je ne parle pas? Sentez votre respiration. Voyez comme elle est, si elle est courte, si elle est paisible. Et puis, mettez votre attention encore une fois à essayer de sentir des bruits dans votre maison. Et notez que c'est différent. La sensation que l'attention donne est différente quand elle est en contact avec le corps ou elle est séparée du corps. Vous êtes avec votre attention loin du corps. Et encore une fois, ramenez-la à votre respiration. Sentez si le fait d'avoir fait ce petit mouvement d'attention a changé quelque chose en vous. À n'importe quel niveau. Alors essayons d'aller un peu plus profond.
Allez dans votre mental. Regardez vos pensées. Écoutez votre mental. Comment vous percevez votre mental aujourd'hui? Comment il est votre mental à ce moment-là? Il y a beaucoup de pensées. Très peu de pensées. Si vous deviez donner une texture au mental, il y a de l'espace. Et pendant quelques moments, restez avec votre mental à l'observer, sans jamais suivre les pensées. Seulement à les regarder passer, comme vous regarderiez passer des gens sur une rue, si vous étiez sur le balcon. Regardez les pensées traverser vos yeux. Où est-ce que vous regardez? Où est-ce que vous le sentez dans votre corps? Où est-ce qu'il est, celui qui regarde? Et puis, changez de partie de l'être. Commencez à regarder vos émotions, vos désirs, vos expectatives. Ce que Sri Aurobindo appelle le vital, avec tous les mouvements qu'il a. Est-ce que celui qui regarde, il est dans la même place que quand vous regardiez le mental? Ou est-ce qu'il a changé de positionnement dans votre corps? Quel type d'émotion avez-vous? Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec ce qui est en train d'arriver dans votre vie dans ce moment où il y a une émotion qui est là depuis des jours et des jours et des jours et des jours. Et quand vous rentrez dans cette partie de votre être, cette émotion vient devant et se montre. Quelle texture a cette partie de votre être, votre émotionnel? Il y a beaucoup de mouvements, il y a du silence. Comment vous vous sentez quand vous regardez une partie de vous? Et puis encore une fois, changeons de partie de l'être, changeons de chambre de notre maison et allons voir notre corps énergétique, notre corps subtil, le physique subtil, là où l'énergie bouge. On peut sentir l'énergie qui bouge du dedans du corps et s'étend
tout autour du corps. Écoutez les sensations qu'il y a tout autour de votre corps et qu'ils ont une continuité au-dedans de lui. Quelle est la sensation que vous avez à ce moment? Et encore une fois, celui qui regarde, où est-ce qu'il s'est placé? Et encore, si on devait donner une texture à la sensation de ce corps subtil, quelle texture il aurait? Et puis, rentrons dans notre corps physique. Comment il se sent, le corps physique, aujourd'hui? Et quand je dis rentrons dans notre corps physique, où est-ce que vous allez? Est-ce que vous prenez dans votre conscience tout le corps entier? Ou est-ce que votre conscience s'en va sur une partie déterminée du corps? Écoutez votre corps. Laissez-le vous dire comment il se sent à ce moment-là. Et encore une fois, reprenons donnons-lui une texture. Quelle texture il a, votre corps, aujourd'hui? Et je dis en singulier, mais ça peut être texture plurielle. Et maintenant, bougez votre attention et votre conscience vers votre cœur. Et placez-vous dans une autre dimension, derrière votre cœur. Asseyez-vous dans cette autre dimension. Écoutez. Et devenez conscient de ce qu'il y a dans cette autre dimension. Qu'est-ce que vous y trouvez? Et comment ça vous fait sentir de rentrer dedans au profond de vous? Et pendant quelques moments, si on est tous au-dedans, si on est tous dans cette place qui est individuelle et universelle en même temps, on est tous ensemble. On est tous à côté l'un de l'autre, même si on est séparés par milliers de kilomètres. On est tous un. Tous partis du même un. Et pendant quelques moments, on reste comme ça.
on reste connecté dans cette présence intérieure qui est une. Et puis, prenez quelques moments pour sentir si quelque chose a changé dans la perception de vous-même. Si vous vous percevez différemment, s'il y a quelques changements quelque part. Et gentiment, préparez-vous pour ressurgir, pour revenir à la surface de votre être. Et doucement, on ouvre les yeux et on se retrouve devant l'écran encore une fois. Et ça me fait plaisir de te voir, Nicolas. Merci, merci Aloka. Maintenant, on se voit à l'intérieur et à l'extérieur simultanément. Donc, c'est difficile de rebondir après ça ou de relancer, repartir dans la parole. Donc, en tout cas, je pense que, et on est tous là aujourd'hui pour ça, en fait, quelque part, c'est que on se bat tous de notre propre manière pour aller vers cette unité, pour amener plus d'harmonie, plus de connexion. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très, très beau à célébrer tous ensemble, en fait. Chacun de nous, on peut jouer notre rôle, en fait. Et j'espère que on espère que cette session aujourd'hui nous a permis de nous reconnecter et puis d'amener de l'enthousiasme et puis amener l'éveil de la conscience par le corps dans toute la francophonie, puisque c'est vraiment notre rêve. Comme Joanne et Aloka ont commencé à Auroville, ils ont commencé dans une petite école juste pour la posture des enfants. Aujourd'hui, c'est dans toutes les écoles d'Auroville, mais on retrouve ça aussi aux États-Unis et en France. Et ouais, le but derrière, en tout cas, notre action de publier le livre, c'est maintenant de répandre ça dans toutes les écoles, en tout cas en Suisse romande, mais en France ou à différents endroits. Donc, on a vu qu'on peut aller on peut se former ou on peut. Enfin, il y a plusieurs manières de jouer notre rôle ou inviter Valérie Laville ou Sébastien Rabé ou Nicolas pour une formation. Je ne sais pas, Joanne et Aloka, quel conseil vous donnez ou qu'est-ce que vous aimeriez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager
spontanément comme ça? Practice, practice, practice. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Merci. Merci, oui. Mm. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à Loka et Johan. C'est un grand moment, beaucoup de lumière. D'être là tous ensemble, c'est très émouvant. Donc, pour ceux qui le souhaitent, qui ont bien aimé cette rencontre, donc, ils peuvent se connecter avec Euroville International France qui organise tous les mois, c'est ça, une réunion différente? On essaye d'organiser tous les mois. La prochaine, ça sera certainement autour de la forêt. On va voir quand la forêt à Auroville avec un film. Et peut-être que ça sera au mois d'avril ou au mois de mai, mais vous recevrez via Facebook ou via notre Mailchimp. Si vous donnez votre mail à Françoise, j'ai mis l'adresse mail de Françoise Muller pour que vous fassiez partie de nos contacts. Mais on va présenter d'autres livres aussi et voilà, ce sont des belles rencontres qui donnent de la lumière et de l'amour. Voilà. Et puis quant à nous, sur Avignon, nous avons le 21 une rencontre pour ceux qui connaissent, chez Cathy Deslandes, donc une rencontre à Uzès. Voilà. Et nous sommes un groupe d'une 30aine de personnes à peu près. Avec quelle thématique ou... C'est tout le travail, bien sûr. On est AIF, hein, puisqu'on fait partie d'Euroville International France, donc on travaille avec Nadia. Mais c'est un groupe Provence, donc qui travaille beaucoup sur la pensée de Sri Aurobindo, de Mer, de Satprem, et donc en lien avec Auroville. Voilà. D'accord, ouais, merci. Ouais. D'ailleurs, j'ai bien noté les noms de Nicolas, Sébastien, Valérie. Peut-être que je vais vous contacter pour vous faire venir aussi à une de nos rencontres, sachant que j'ai l'impression que Valérie, si je ne me trompe pas, tu viens au cross début juin, non? Est-ce que c'est toi qui viens? Non? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Alors je me trompe. C'est une autre personne. Je me suis trompé. Super. Et de notre côté, dans la maison d'édition, comme on disait, on travaille sur un livre qui présente l'éducation intégrale avec un texte inédit de Sri Aurobindo en français. Donc, on est en train de le préparer. Et puis, avant cela, on préparera un livre, on présentera un livre sur la gratitude, pour cultiver la gratitude, qui est aussi ce mouvement. Peut-être que Fred peut dire un mot sur le cross. Bien sûr. Il est peut-être plus là. Alors, oui, oui, non, je t'entends. Voilà, oui. Nadia. Bonjour à tous. Salut Fred. Salut Jean. Salut tout le monde. Oui, un mot sur le cross. Pour être rapide, le cross, c'est un endroit que nous gardons, que nous préservons, que nous entretenons dans le parc national des Cévennes. C'est un endroit qui permet de mettre la main dans la matière. Et la plus belle des matières, puisque c'est de la nature, et donc de grandir avec. On s'occupe d'une forêt, une forêt de châtaigniers, et à la façon d'Aviram, j'ai envie de dire qu'on fait pousser des arbres pour faire pousser des hommes. Et donc en travaillant dans cette nature qui est très forte, puisque donc c'est le parc national, il y a plein de choses qui émergent. Donc notre expérience, bien sûr, elle a été guidée par notre vie d'Aurovillien il y a quelques années à Auroville. Et puis voilà, quoi vous dire de plus. Donc on reçoit du monde qui vient pour partager cette expérience avec nous. Claude Jouan, que vous connaissez pour la plupart, fait partie de notre projet. Je viens de recevoir d'ailleurs de lui un colis d'Inde contenant les 13 Jodellas de mer.
Donc, on va aussi constituer une bibliothèque et on a envie que notre lieu soit le lieu aussi de tous les Auroviliens et de tous les amis d'Auroville. On a beaucoup de visites d'ailleurs d'Auroviliens, c'est très marrant. Notre lieu agit un peu comme un aimant. Encore hier, il y avait des Auroviliens de passage. Et voilà en quelques mots. Ok, ouais, super. Peut-être, Johan et Aloka, vous n'avez pas parlé de votre nouveau bébé qui vient de sortir, là, non? Vous voulez le montrer? Vous voulez montrer Un moment, Johan va le prendre. Donc, tu veux dire quelques mots là-dessus, Aloka? En attendant que On a écrit un livre sur le travail d'ATB à l'âge de jardin d'enfants. Quand on a fait l'autre livre, nous, on voulait partager simplement notre travail. On n'avait jamais pensé à créer une méthode entre guillemets. Vous le voyez? Oui, ouais. Donc ça, c'est le nouveau livre qui sort en anglais actuellement. Ça, c'est le nouveau livre. Il s'agit du travail à jardin d'enfants, mais il y a aussi le build-up du travail qui suit après la transition. Beaucoup de personnes, s'ils ne faisaient pas les ateliers, ils ne savaient pas comment mettre à la pratique les exercices qu'il y avait dans le livre parfois, dans celui qui vient de sortir maintenant en France. Oui, si on est connecté d'une façon avec le corps, alors c'est facile. Mais certaines personnes il leur manquait un build-up. Et ça vient dans ce livre que je vais juste vous montrer. Non, le livre n'est pas traduit en français, Camille, mais il y a Sébastien qui est en train de travailler avec. Il a commencé la traduction. Et donc, c'est sûr que pour nous, ça, c'est un de nos projets futurs. Et peut-être qu'on se retrouvera tous dans une année pour célébrer cet autre livre. Alors après, il faudra voir, puisque voilà, qu'est-ce qui est possible de faire et comment ce sera possible. Mais en tout cas, c'est un de nos rêves, c'est de pouvoir aussi imprimer ce deuxième livre pour que l'éveil de la conscience puisse aussi développer. Donc, ce livre qui est pour les enfants les plus jeunes, pour les jardins d'enfants. Ouais. Donc, je crois qu'il n'est encore pas arrivé depuis Chennai. En fait, vous avez juste une copie, c'est ça? J'ai vu Tuesday. Ok, donc il vient d'arriver aujourd'hui. Il arrive mardi. Mardi, d'accord, il arrive mardi. Donc, on est vraiment des... mardi. Donc, on est des privilégiés de le voir. On est les premiers. Donc, on se réjouit de le toucher aussi. De notre côté, on essaiera peut-être, d'ailleurs, si quelqu'un vient d'Auroville en Suisse, de pouvoir proposer aussi la version anglaise sur notre site internet. Comme ça, en Europe, ce sera plus facile de commander. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui voyage et puis qui a 10 kilos dans ses bagages, qui ne sait pas quoi en faire pour le retour, vous pouvez nous contacter. Peut-être aussi qu'on peut passer, j'ai vu qu'il y avait Jean-Paul Sermadiras qui était là et qui est un autre de nos membres et qui habite en Bretagne, à Perros-Guirec, et qui anime aussi un lieu. Il vient régulièrement à Auroville. Il a donné l'année dernière avec notre collaboration une pièce de théâtre qui s'appelle « Et pourtant c'est la veille de l'aurore » qui s'est produite à Avignon et aussi à Paris, au théâtre de l'Étincelle à Avignon et à Paris. Et donc Jean-Paul, peut-être s'il souhaite dire un mot sur son centre en Bretagne qu'il est en train de créer avec sa femme. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis justement, j'étais en train de changer un peu par écrit avec Valérie Laville parce qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre. Elle est à Lannion, moi je suis exactement au sillon de Talbert, c'est-à-dire entre Paimpol et Tréguier, non loin de Perros-Guirec, il est vrai, juste en face de l'île de Bréa. Et là, on est en train de restaurer, enfin, on a pratiquement, c'est terminé, même un ancien presbytère qui se trouve donc à 5 minutes à pied du sillon et où il y a une salle à côté
municipales dont on peut disposer. Et puis voilà, on essaye d'organiser des choses. Là, on va faire une résidence parce que bon, quand même, mon activité principale, c'est mon activité. J'aime pas ce mot-là d'ailleurs. C'est pas une activité. Parce que bon, ma manière de penser le théâtre aussi, c'est aussi dans un but spirituel aussi. Et donc, on va travailler là avec Didier Gallas, qui est là aussi, j'ai vu tout à l'heure, qui va venir en Bretagne pendant une semaine. On a une résidence dans le théâtre de Pleubian, parce que Didier, l'année dernière, on s'est retrouvés confinés. Bon, on se connaissait très peu, mais je savais qu'il faisait du théâtre, il savait que je faisais du théâtre, et on s'est retrouvés voisins, confinés les deux pendant 6 mois à Citadine. Et donc, on a entrepris sur son impulsion, parce que lui, il avait envie d'adapter la Bhagavad Gita. Moi, je voulais travailler sur Savitri. Et puis, bon, au fur et à mesure, le projet de la Bhagavad Gita a pris plus de place. Et il a principalement adapté, et je l'ai soutenu dans cette démarche, la Bhagavad Gita. On en a fait lecture à Avignon, dans le théâtre de l'Étincelle, dont la propriétaire vient régulièrement aussi à Auroville. Et donc, on va commencer ce travail en Bretagne, tous les deux. Et puis, voilà, il y a des projets aussi, puisqu'il est prof d'Iyengar avec Delphine, avec son épouse, de faire des stages comme de yoga et pourquoi pas d'ATB en Bretagne. Et puis là, ça, j'en parle aussi plus particulièrement à Valérie, c'est qu'il y a une expo d'Auroville, des débuts d'Auroville de Dominique Dard, qui est en France, je crois, en ce moment. Et j'essaye en Bretagne, j'ai fait des propositions à un écocentre, à la ville où je suis, de trouver un endroit pour exposer, pour éventuellement aussi nous représenter cette adaptation de la Bhagavad Gita qui s'appelle Sur le champ, et puis présenter certains auteurs, dont Nadia, le livre de Nadia, le livre de Luc Venet aussi sur Sri Aurobindo, et puis de Christophe Pitoef. J'étais en longue conversation hier avec lui. Un livre édité là en France chez Frontisso. Bon, Christophe, il n'est pas encore tout à fait mûr pour nous rendre visite en France, mais ça viendra peut-être. Mais en tous les cas, il serait très heureux, voilà, qu'on puisse représenter aussi, parler de son livre, un peu ici, ici et en Bretagne notamment. Si vous passez voilà, merci. Ok, merci, super. Alors, Joanne m'avait demandé de faire pas trop long. Donc, du coup, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Donc, je ne sais pas si en tout cas, on vous remercie d'être venu, Joanne et Aloka. Puis on remercie à tout le monde de vous être joints à cette réunion. Et on se réjouit de continuer ensemble, chacun amener nos choses, que ce soit la Gita ou Auroville ou l'éveil de la conscience par le corps. Il y a différents moyens comme ça d'amener, toujours avec cette même intention. Et donc, merci à tout le monde. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. On a perdu un peu l'écran ici. Au revoir à tout le monde. Au revoir, Bye merci. bye. Au revoir. Merci. A veure. Adéu, Aloca, adéu, Joan. Qui és que no tenim? Qui és que parla? La Carme Monviedro. Oh my God, Carmeta, no te veig. Jo tampoc. Bueno, ja t'enviaré un email. Molt bé, una abraçada. Una abraçada. Adéu. Una abraçada a tots els que conec. Adéu. Adéu-siau. Ciao. Adéu-siau. Au revoir tout le monde. Au revoir. Un bisou à tous que je connais, et à ceux que je connais pas aussi. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. És molt estrany, és un equip que hauria de sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà. De retour. Merci à tout le monde. Voilà. Belle fin de journée à Auroville alors. Oui.
Bye bye. Adéu-siau. Au revoir. Ouais. Au revoir. Bon, ben. Bastides això, Joan. Loc, no, és